Bienvenue à notre webinaire Les aides financières de la rénovation énergétique, un webinaire proposé donc par l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise et la Maison Énergie Habitat Climat du CPE du Pays d'Aix. Donc moi je me présente, je suis donc Johannes Jonck de la Maison Énergie avec mon collègue de Moi, je l'ALEC. suis Samy Mejri, Samy Mejri, donc conseiller en rénovation énergétique auprès des particuliers pour l'Agence locale de l'énergie et du climat de Marseille. Et voilà, donc nos structures, donc nos deux structures, on représente donc le service public auprès des particuliers, des collectivités et des professionnels pour toute question relative aux économies d'énergie, donc notamment pour les particuliers sur la rénovation, sur les aides financières, sur tout ce qui est énergie renouvelable. Et donc, on est sous le chapeau aujourd'hui de la marque Fer, lancée par l'ADEME il y a peu de temps. Peut-être vous avez vu la publicité de l'ADEME. Donc, sur le chapeau, donc Fer, tous éco-confortables. Alors, Samy, je te laisse Ouais, merci. commencer. Alors, bon, pourquoi rénover? Donc déjà, les premières raisons, c'est pour réduire l'impact environnemental de votre habitat. On sait aujourd'hui que le secteur du bâtiment est responsable de 40% des consommations d'énergie totale et de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est le premier secteur consommateur d'énergie en France. C'est un enjeu majeur pour respecter les objectifs de la loi de transition énergétique. Ensuite, on a des problématiques de confort. En faisant des travaux de rénovation, vous allez avoir un habitat qui est plus sain, vous allez gagner en confort. Si vous isolez vos murs, par exemple, vous allez moins avoir de phénomène de parois froides. Si vous rénovez vos fenêtres, vous allez avoir moins d'infiltration d'air parasite. Enfin, voilà, il y a vraiment un gain de confort dans l'habitat. Ensuite, évidemment, une baisse de charge, donc des économies financières. Et puis ensuite, une valorisation du patrimoine. Il y avait une étude des architectes bâtiments de France qui a montré qu'en fait, entre un bâtiment très performant et une passoire thermique, on a la valeur, ce qu'on appelle la valeur verte de l'habitat qui fluctue de plus 10% à moins 10%. Donc, on a un vrai impact de la valeur immobilière. Donc, diapo suivante, s'il te plaît, Johannes, qui a le contrôle. Alors, le parcours de la rénovation. Donc, nous, on est donc une instance de service public. On fait du conseil gratuit et neutre. Donc déjà, on peut vous accompagner pour le diagnostic initial dans la priorisation des travaux, par exemple. C'est-à-dire que si vous nous appelez, vous dites voilà, je veux changer de système de chauffage, mais que la maison n'est pas du tout isolée, bon ben voilà, on va essayer de d'abord prioriser les travaux, vous dire quoi faire en premier, aborder un peu les solutions techniques possibles. Ensuite, on apporte aussi un conseil financier. Donc là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire quelles aides de l'État vous avez droit, comment faire les demandes, etc. Le choix des professionnels, faut savoir que les aides sont conditionnées par le fait que les artisans qui interviennent soient RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Et nous, on a donc une base de données, une liste d'adresses de pros qu'on peut vous envoyer pour faire établir des devis. Et une fois que les devis sont faits, on peut vous donner un avis sur ces devis-là pour voir si tout est en ordre, tout est conforme aux exigences techniques, vérifier que les pros soient bien RGE, etc. Donc, les aides financières, elles sont de trois types. Il y a des aides fiscales, il y a des primes et subventions, et puis il y a des prêts, donc des aides nationales et des aides locales. Donc, on va un peu balayer ce qui existe, les conditions d'éligibilité, quels travaux ça concerne, et puis vous pourrez poser à la fin vos questions. Alors, on commence par donc les aides de l'État, les aides nationales. Donc, on a d'abord le CITE, qui est une aide fiscale, donc le crédit d'impôt à la transition énergétique. Donc ça s'adresse aux propriétaires occupants qui sont au-dessus des plafonds de ressources qu'on va voir après. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 4 tranches. Il y a très modeste, modeste, intermédiaire et supérieur. Si vous faites partie des ménages intermédiaires et supérieurs, vous êtes éligible au CITE.
C'est également ouvert aux contribuables qui sont non imposables. Souvent, il y a des gens qui disent non, mais moi je ne suis pas imposable, je n'ai pas droit au CITE. Si vous avez droit, si le CITE est supérieur à ce que vous payez comme impôt ou si vous n'en payez pas du tout, l'excédent vous sera remboursé par le Trésor public. Et pour quel logement? Eh bien, ça doit être votre habitation principale, achetée depuis au moins 2 ans. Et ça marche aussi bien sur les parties privatives que communes. Donc, vous avez ici les fourchettes d'éligibilité. Donc voilà, ça dépend du nombre de personnes composant votre ménage et de vos revenus. Donc voilà, vous vous situez soit sur un ménage au revenu intermédiaire ou supérieur. Sachant que pour les 2 tranches, vous avez droit à un CITE, il y a quand même plus d'actions éligibles pour les revenus intermédiaires. Tout ce qui concerne les systèmes de chauffage, par exemple, et ben les revenus supérieurs n'ont pas droit au CITE. Alors, ce CITE-là, il est plafonné sur 5 ans. Donc, le plafond, il est de 2 400 € pour une personne seule et de 4 800 € pour un couple. Et à ce plafond-là, vous ajoutez 120 € supplémentaires par personne à charge. Donc, vous avez une autre aide de l'État qui est la TVA à taux réduit. Donc, pour tous les travaux qui vont concerner l'amélioration de la performance, vous avez une TVA préférentielle à 5,5%. Donc, ça, c'est un élément important à vérifier sur les devis. Bien vérifier que les artisans vous mettent bien le compte de TVA. Donc, ça, c'est accessible aux propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou syndicats, et même aux locataires et aux occupants à titre gratuit. Donc, pareil, le logement, il faut qu'il soit achevé depuis plus de 2 ans. Et c'est accessible voilà, pour toutes les résidences, qu'elles soient principales ou secondaires. Donc, la liste des travaux est disponible sur le site internet qui s'affiche. Mais globalement, c'est voilà, tout ce qui concerne l'isolation, les systèmes de chauffage, tout ce qui améliore la performance de l'habitat. Ok, je prends le relais. Donc, après la TVA, donc vous, aujourd'hui, il y a une aide financière qui est proposée par l'ANA pour les propriétaires occupants qui sont en dessous des plafonds de ressources qui sont affichés, je reviens vite fait en arrière. Donc là, ce qu'on appelle les ménages aux revenus modestes ou très modestes, donc inférieurs à les montants affichés. Ces personnes-là ont le droit aux aides de l'ANA. Les aides de l'ANA, il y en a 2. L'ANA propose 2, c'est MaPrimeRénov' et un autre qui s'appelle Habiter mieux Sérénité pour les propriétaires occupants. Donc, MaPrimeRénov', c'est tout nouveau pour cette année. Ça remplace aussi le crédit d'impôt. Donc, vous ne pouvez pas cumuler le MaPrimeRénov' avec le crédit d'impôt. Ça ne marche pas. Et donc, c'est pour donc les propriétaires occupants dans leur résidence principale, en logement individuel, mais aussi pour les parties communes. Donc, sous condition de ressources. Logement qui devrait avoir plus de 2 ans et les travaux en faveur de la rénovation énergétique depuis cette année. Alors, pareil que le crédit d'impôt, il faut respecter les critères de performance. Il faut faire sa demande avant le début de travaux avec les devis en ligne auprès du MaPrimeRénov'. Et donc, c'est un dispositif qui est mis en place pour simplifier le passage à l'acte des particuliers avec peu de moyens. Et donc, contrairement au crédit d'impôt, une fois qu'on vous avez donc fait votre demande, vous lancez les travaux et que vous récupérez la facture, vous envoyez directement la facture à MaPrimeRénov' pour obtenir donc l'aide financière. C'est mis en place exactement pour simplifier le passage à l'acte. Donc, c'est une prime forfaitaire définie selon la nature des dépenses. Et donc, bien évidemment, c'est une limitation de 20 000 € par logement sur une période de 5 ans. Toujours, il faut choisir un professionnel RGE pour les travaux. Et du coup, quelle est la différence par rapport à l'autre aide de l'ANA pareil, pour les propriétaires occupants. Donc, c'est le programme Habiter mieux Sérénité. La petite différence, bien évidemment, c'est sous condition de ressources.
Il faut aussi avoir un logement qui a plus de 15 ans, pas de financement de l'État depuis moins de 5 ans. Et l'aide financière, ce n'est pas une forfait par travaux, par exemple 3 000 € pour l'installation d'une pompe à chaleur. Non, c'est un pourcentage sur le montant hors taxe des travaux, donc sur la totalité. Et vous devrez aussi respecter ce qu'on appelle un gain énergétique de au moins 25%. Donc, la question se pose, qui va vérifier cette gain? Donc, en fait, dans ce cadre-là, si vous décidez pour habiter Mieux Sérénité, vous faites appel à un opérateur de l'ANA qui vient chez vous, qui réalise une étude thermique, qui va vous dire avec ce type de travaux, ce poste-là, ce poste-là, ce poste-là, vous avez suffisamment un gain énergétique d'au moins 25%, et donc vous pouvez obtenir l'aide financière de l'ANA de 45, voire jusqu'à 60 pour les très modestes, sur le montant hors taxe, plus une prime en plus. Et pour ceux qui s'intéressent en plus à ça, il y a aussi une bonification pour ceux qui veulent aller plus loin vers un gain énergétique de au moins 35%. Par contre, ça devient très spécifique. Typiquement, pour ces cas-là, on recommande de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous expliquer ça mieux en détail. Donc, la différence, j'espère qu'elle était claire. Il y a donc une étude thermique qui est plus intéressante, plutôt pour les travaux globaux, donc plusieurs types de travaux, contrairement à MaPrimeRénov', que vous pouvez viser plutôt poste par poste. Ensuite, l'ANA propose aussi une aide financière pour les propriétaires bailleurs. C'est une aide financière spécifique. Donc, si vous avez un bien qui est loué, vous pouvez aussi avoir une aide financière en respectant les conditions, avec un gain énergétique d'au moins 35%. Et en revanche, il y a un conventionnement avec l'ANA pour de proposer le logement à des personnes avec des loyers plutôt modestes sur un certain temps de 9 ans. Donc ça, c'est un dispositif pour les bailleurs spécifiquement. Ensuite, on continue. C'est à toi, Samy. Oui, alors, donc dans les primes et subventions, vous avez également les fameuses primes énergie ou certificats d'économie d'énergie, ou C2E, il y a plusieurs noms, mais c'est toujours le même financement en fait, qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est valable pour les propriétaires occupants, les bailleurs, les locataires et les occupants à titre gratuit, donc c'est très large. C'est pour les habitations principales ou secondaires. Il faut juste que ce soit construit depuis plus de 2 ans. Et donc, c'est une aide qui est délivrée par des fournisseurs d'énergie sous forme soit de remise, soit de bons d'achat, soit de prêts à taux préférentiel, soit même de sommes d'argent. Ça dépend. Donc, en fait, il faut en faire la demande auprès d'un fournisseur d'énergie qui soit le vôtre actuel, Engie, EDF, ça peut être même Leroy Merlin, Leclerc, dès lors que ils proposent, vous savez, des stations de service, et ben, ils comptent comme étant fournisseurs d'énergie, donc ils peuvent fournir des C2E. Donc ça, les C2E, c'est valable pour à peu près tous les gestes de rénovation. Et en fait, ces C2E-là, ils sont bonifiés dans certains types de travaux et ils deviennent alors les primes coup de pouce. Dès qu'on les bonifie, ils sont en coup de pouce. Vous avez les coups de pouce isolation et les coups de pouce chauffage. Donc voilà, c'est des primes bonifiées qui sont accessibles pour la toiture, le plancher bas et le chauffage. Et vous avez sur la diapo suivante les montants. Donc en fonction, voilà. Si vous êtes modeste, vous avez un montant de prime coup de pouce. Et si vous êtes au-dessus de modeste, vous avez d'autres montants. Donc ça, c'est l'ensemble des primes coup de pouce qui existent aujourd'hui. Donc vous avez des C2E pour tout le reste, les murs, les fenêtres, la VMC. Et pour ces actions-là, donc les primes sont bonifiées et là elles sont forfaitaires. Il y a eu l'apparition d'une nouvelle prime coup de pouce qui s'appelle thermostat avec régulation qui n'existait pas il n'y a pas longtemps, donc on a rajouté ici.
Je rajoute juste deux mots par rapport au C2E avant de passer sur ça. En fait, pour les C2E, il y a deux modalités. Donc, soit l'artisan RGE a une espèce de convention avec un fournisseur d'énergie et il va vous déduire directement les C2E de votre devis et vous allez voir apparaître sur la ligne, il y aura une ligne sur votre devis, C2E, par exemple, moins 1000 euros. Ou alors, c'est à vous de faire la demande au préalable à un fournisseur d'énergie. Vous allez faire vos travaux et ensuite vous enverrez la facture et là, vous aurez le versement de la prime. Alors, donc ça, c'était pour les aides nationales. Ensuite, il y a des aides locales. Donc, parmi les aides locales, il y a une aide de la région qui s'appelle le chèque énergie durable. Donc, ce chèque-là, en fait, il est fait pour exclusivement l'isolation des combles perdus en maison individuelle. Il est valable pour les propriétaires occupants ou bailleurs. Il faut que la maison soit construite avant 2013. Donc, il est soumis à condition de ressources. Donc, vous retrouvez les barèmes sur votre droite, là. Alors, cette aide, elle est plafonnée à 1 500 euros. Elle est de 25% des dépenses si jamais vous faites appel à des matériaux biosourcés, donc des matériaux d'origine végétale. Et elle est de 10% si vous faites appel à des matériaux autres, matériaux conventionnels comme la laine de verre ou la laine de roche. Donc ça, c'est des matériaux qui marchent assez bien pour le confort d'hiver. Ça va retenir les calories aussi bien que les matériaux biosourcés. Par contre, on recommande vraiment d'utiliser des matériaux biosourcés pour les problématiques de confort d'été, parce qu'ils sont en moyenne plus denses et ils permettent d'avoir des meilleures performances au confort d'été. Et bon, étant dans le sud, c'est quand même un enjeu très important quand on voit les hivers doux qu'on a. Ok, donc après l'aide de la région, donc il y a une autre aide financière qui est très intéressante pour ceux qui sont dans le 13. Donc il y a l'aide financière, donc dispositif Provence Éco-Rénov du département. Donc c'est une aide financière qui s'adresse aux propriétaires occupants. La maison résidence principale qui devait être construite avant 2000. C'est aussi également mobilisable dans le cadre des travaux en copro. C'est sous condition de ressources, donc avec le revenu fiscal de référence pour une personne inférieure à 30 000 euros et pour deux personnes ou plus à 55 000 euros, inférieur à 55 000 euros. Et donc, vous pouvez engager des travaux sur le chauffage, isolation, ventilation par une entreprise RGE avec une aide financière de 25% plafonnée à 3 000 euros. Donc, grosso modo, si les travaux dépassent les 12 000 euros, vous avez a priori droit à 3 000 euros d'aide de la part du département 13. Et le département propose aussi une aide financière pour améliorer la qualité de l'air. Donc, ça s'adresse aux propriétaires occupants qui se chauffent exclusivement ou principalement au bois. Donc, ça veut dire que si vous avez un chauffage au bois qui date d'un vieux insert, un foyer au verre, etc., le département vous soutient à la hauteur de 50% plafonné à 1 000 euros, sans condition de ressources, pour installer donc un système de chauffage au bois plus récente, flamme verte, donc un insert ou cheminée fermée ou poêle à bois, pour améliorer la qualité de l'air. Donc, c'est typiquement un exemple. Donc, vous pouvez obtenir une aide financière si vous passez à des systèmes de chauffage, dans ce cas-là, plus performants, avec une meilleure combustion, qui est quand même assez intéressante. Ça, c'est pour le département. Pour les... Pardon. Hop. Il y a une qui s'échappait. Ouais, pardon, j'ai trop vite avancé. Pour les habitants du Pays d'Aix, il y a un dispositif qui s'appelle donc Éco-Rénové. Je ne vais pas l'approfondir plus que ça. Si vous êtes du Pays d'Aix, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Comme ça, on vous explique exactement de quoi vous avez droit
un audit énergétique, une aide financière pour l'audit, pour la toiture, pour les murs, régulation et programmation, et aussi une aide contre le bruit, ainsi qu'une aide pour l'acquisition et rénovation. Ensuite, on passe à une aide au niveau national. Je te laisse la parole. C'est l'éco-prêt à taux zéro. Donc, ça s'adresse aussi bien aux propriétaires occupants que bailleurs, y compris en copro. Le logement doit être utilisé comme résidence principale. Et donc, pour quel type de travaux? C'est éligible même pour une seule action de rénovation. Et en fait, au plus vous faites de travaux, au plus la somme que vous allez pouvoir emprunter va être importante. Si vous faites que des fenêtres, c'est 7 000 € que vous pouvez emprunter. Et si vous faites au-dessus de 3 actions de travaux, eh ben, voilà, c'est ici, merci. Vous pouvez aller jusqu'à 30 000 €. Voilà, donc ça, c'est un prêt que vous pouvez demander auprès de votre banque. C'est pareil que pour un prêt classique, hein, vous montez un dossier. Et c'est un prêt qui est sans aucun intérêt. Vous n'avez pas de frais bancaires, donc ça peut être vraiment très intéressant pour pouvoir échelonner vos travaux de rénovation dans le temps. Autre dispositif, c'est les aides d'Action Logement, très spécifiques. Il faut être propriétaire occupant, mais aussi pour les bailleurs. Donc, il faut être salarié du secteur privé et d'être éligible aussi aux aides de l'ANA. Dans ce cas-là, vous pouvez toucher donc l'aide d'Action Logement. Donc, il s'agit d'une prêt et d'une aide financière pour les travaux. Bon, on ne va pas l'approfondir plus que ça parce que c'est très spécifique. Il existe également des aides financières un peu le même type, très spécifiques de la CAF et des aides des caisses des retraites et aussi quelques aides des communes, genre baisse de la taxe foncière, etc. Donc là, on vous invite de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse mieux vous expliquer de quoi vous avez droit selon votre commune et vos revenus. OK. Donc, ce tableau, ça vous montre que sur les aides financières disponibles, mais selon si vous êtes propriétaire occupant ou bailleur ou locataire, et selon vos ressources, vous avez droit à des différents dispositifs dont on vient de présenter, département, région, éco-PTZ, crédit d'impôt, etc. Et généralement, les démarches sont à faire avant le début de travaux. Donc, c'est un principe à part du crédit d'impôt. Mais même pour le crédit d'impôt, typiquement, nous, on peut vous aider sur la comparaison et l'analyse des devis pour être sûr que votre projet soit bien éligible au crédit d'impôt. Donc, là, on a bien vu. Il faut le faire avant le début de travaux. Sur ce tableau, vous voyez aussi les aides sont cumulables, pas tous avec tous les aides, mais la plupart. Ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui est un peu embêtant aujourd'hui pour les particuliers, c'est de faire plusieurs demandes en même temps. Et chaque dispositif a un peu ses propres conditions, malheureusement, ses propres délais. Et là, on est un peu soumis, malheureusement. Mais vu que c'est cumulable, du coup, c'est quand même très intéressant parce que vous pouvez quand même vous pouvez financer vos travaux facilement avec plusieurs aides pour avoir moins à votre charge. Peut-être avant qu'on passe aux questions de réponse, si tu es d'accord, Samy, je saute vite fait sur l'exemple que j'avais préparé. Alors, pour ceux qui ont peut-être encore, ou ceux qui connaissent peut-être des amis, quelqu'un de la famille, donc c'est un exemple pour vous illustrer de ce que vous pouvez cumuler. Évidemment, il faut le vérifier avec nous. Ces chiffres-là, ça vient de notre calcul. Hein, c'est selon nos informations qu'on a obtenues par la part des différentes structures qui proposent les aides financières. Il faut toujours le vérifier. Évidemment. Alors, il s'agit donc d'un exemple d'un remplacement d'une vieille chaudière au fioul contre une pompe à chaleur air-eau.
Donc, un système de chauffage qui est plus performant, qui pas forcément, c'est pas considéré comme une énergie renouvelable, mais beaucoup avec une meilleure efficacité énergétique. Et donc, si c'est à haute température, on voit des devis passer chez nous à 12 000 € de matériel plus environ 2 000 € de pause. Donc, à 14 000 € avec des pauses de la vieille chaudière au fioul et plus la cuve. Donc 14 000, c'est plutôt la fourchette haute, mais bon, c'est ce qu'on voit quand même. Là, vous voyez, donc selon votre revenu fiscal de référence et selon si vous êtes une ou deux personnes, je ne peux afficher plus de personnes, mais en tout cas, soit vous êtes dans la catégorie très modeste ou intermédiaire ou revenu supérieur. Et selon votre catégorie, donc votre revenu fiscal de référence, vous avez droit soit à ma prime rénov'. Donc, je prends l'exemple pour un foyer qui est plutôt très modeste. Vous pouvez donc cumuler ma prime rénov' avec l'aide du département et le coup de pouce. Et du coup, si besoin, vous pouvez aussi demander un éco-prêt à taux zéro jusqu'à 15 000 € pour financer les travaux. Et donc, a priori, l'aide financière, ça va couvrir facilement plus que la moitié, voire facilement 3/4 du coût des travaux. Si vous êtes que intermédiaire, vous voyez, ça baisse de plus en plus. Si vous êtes dans la catégorie revenu supérieur, vous avez a priori que un quart d'aide financière si vous dépassez le plafond du département. Et même dans ces cas-là, sachant que là, le dernier que je montre avec souris, c'est le coup de pouce, sachant que certains fournisseurs d'énergie proposent des coûts de pouce plus élevés que des autres. Ça, pareil, on peut vous expliquer un peu pourquoi, un peu plus en détail. Grosso modo, ils sont en concurrence, ils essayent de récupérer votre projet. Certains, par exemple, on voit des devis, des propositions d'aide ici qui sont plutôt autour de 3 500 au lieu de 2 500. Donc, l'État a mis en place le cadre et ensuite, les fournisseurs ils sont libres de proposer des aides plus élevées que d'autres. Et avec une éco-prêt à taux zéro, du coup, vous étalez donc le coût dans le temps et en même temps, vous faites des économies parce que vous êtes passé à un système plus performant, plus récent. Et idéalement, vous prenez un éco-prêt jusqu'à 14 000 € dans ce cas-là, sur, je sais pas, 10 ans. Et avec l'aide financière, ça devient quand même assez intéressant, surtout quand vous faites des économies d'énergie avec la pompe à chaleur qui remplace la chaudière au fioul. Alors, on va donc passer à vos questions. Je vais donc passer, hop là, arrêter la présentation. Et je vois aussi des premières questions qui étaient déjà posées. Est-ce qu'on les prend une après l'autre? Avec quoi on commence? Vous voulez avoir des informations sur l'isolation des murs par l'extérieur. Donc ça, c'est une action d'amélioration de la performance donc, qui est éligible à peu près à toutes les aides qu'on vient de mentionner. Ça va juste dépendre des revenus, du revenu fiscal de référence en fait. Oui, effectivement, votre revenu fiscal de référence. Déjà, nous, on peut vous fournir les listes des artisans. Vous essayez d'obtenir au moins 2-3 devis. Avec ces devis-là, vous prenez rendez-vous avec nous. Comme ça, on peut vérifier est-ce que déjà les artisans sont, bon, si c'est nos artisans, a priori, sont bien RGE. Après, on va vérifier les critères de performance, si ça respecte bien les conditions. Et ensuite, on va vérifier aussi un peu ce que l'artisan propose comme type de produit. Est-ce que c'est plutôt un isolant classique pour les murs, polystyrène, ou peut-être un isolant biosourcé? Est-ce qu'il comment il applique, etc. Typiquement, on peut vous aider plus une fois que vous avez des devis pour savoir aussi de quoi vous avez droit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question sur l'ANA.
S'il n'y a pas de questions, c'est que soit on a été très très clair, soit on les a tous endormis. C'est ça. Alors, hop. Ce qu'on peut faire aussi, vu qu'on n'est pas très nombreux, pour ceux qui sont habitués à l'outil Zoom, hein, vous pouvez aussi lever la main. Je peux vous donner aussi accès, je peux vous activer aussi le micro, comme ça vous pouvez poser votre question directement. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Bon, peut-être certains sont en train de l'écrire. Nous, notre rôle, peut-être un petit commentaire sur notre rôle en tant que service public. Nous, on n'est jamais là pour vous dire exactement quel type de matériau il faut choisir, quel artisan est le meilleur. Mais sur une devis, généralement, avec une devis, on peut déjà vite identifier si l'artisan fait bien attention, prévoit bien le projet. Donc ça, c'est un bon indice. Et ensuite, le mieux, c'est que de le comparer avec d'autres artisans. Pour justement, chaque artisan qui vient chez vous, il va vous apporter aussi un peu son point de vue. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Et ça, typiquement, ça se compare aussi avec ce qu'il faut, dans quel ordre il faut mettre le pare-vapeur, etc. Juste un exemple. Alors, je vois quelqu'un du Vaucluse près de Pertuis. Est-ce qu'il pourrait avoir rendez-vous à Aix? Oui, c'est tout à fait possible. Même si le Vaucluse, il y a une autre structure qui s'occupe de votre territoire, Madame Hudin, si je vois bien. Mais oui, dans un premier temps, vous pouvez très bien prendre rendez-vous chez nous. On va vous envoyer aussi par mail nos coordonnées et le contenu de la présentation. Un rendez-vous, généralement, ça prend, chez nous, à l'Aix, c'est un peu différent, mais ça peut se faire aussi par téléphone, il n'y a pas de problème. C'est pendant une demi-heure à peu près, on essaie de vous expliquer un peu de tout autour de votre projet. Et par contre, tout ce qui concerne l'aide financière spécifique du Vaucluse, vaut mieux de se contacter nos collègues, que je peux vous envoyer par mail, qui connaissent mieux le dispositif local. Alors, il y a une petite question à la fin. Est-ce que si on privilégie les pompes à chaleur par rapport à d'autres techniques, effectivement, je n'ai pas parlé d'autres techniques, c'est vrai, j'étais un peu trop vite, ce n'était pas le but. J'ai pris cet exemple parce que c'était un exemple que nous, on a accompagné. Le particulier, il avait effectivement le choix entre de remplacer la chaudière au fioul contre aussi une chaudière granulée. Par contre, il était limité au niveau de l'espace. C'était quelqu'un âgé, il avait des craintes au niveau des livraisons parce qu'il habite un peu loin d'Aix à la campagne aixoise. Mais tout à fait, c'était pas pour promouvoir les pompes à chaleur. Au contraire, on est là aussi pour vous sensibiliser sur les différentes techniques, notamment le fait qu'on n'est pas obligé de. La pompe à chaleur, c'est une technique parmi d'autres avec des avantages mais aussi des inconvénients. Prenons par exemple la chaudière granulée. Le prix du fonctionnement au granulé, il est tellement bas aujourd'hui, oui, c'est très, très intéressant. Et en plus, c'est considéré comme une énergie renouvelable. Et c'est là si la politique demain décide de plus privilégier les énergies renouvelables, vous êtes déjà un pas en avance par rapport aux autres. Pour compléter ce que tu dis, Johannes, en fait, il n'y a jamais de technique parfaite, il n'y a pas de système de chauffage. On entend beaucoup, c'est quoi le mieux? C'est quoi la meilleure énergie? C'est quoi le meilleur système de chauffage? En fait, ça ne veut rien dire, ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de votre logement, de la configuration de votre logement, si vous avez déjà, je sais pas moi, un système hydraulique ou pas, avec des radiateurs ou pas, ça va dépendre de si vous avez des grands volumes ou plutôt des pièces cloisonnées. Ça va dépendre même pour une pompe à chaleur. Est-ce que vous avez la place de mettre un module extérieur? Enfin, ça dépend de plein de choses. Et chaque cas est particulier. Et il n'y a pas de cas parfait. Effectivement. Après, vous avez une association qui s'appelle Agena, AJENA, qui a un Argus de l'énergie. Vous pouvez faire aussi des petites simulations avec un outil qui s'appelle Thermix, Thermix, qui a été développé par Espul et l'ALEC de Lyon. Il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu dans le choix d'un système de chauffage.
Ensuite, je vois qu'il y a Adam qui dit merci, c'est clair, mais ma question sur l'isolation par l'extérieur est possible. Je ne comprends pas vraiment la question. Adam, si vous pouvez éclaircir un petit peu. Il y a Marion qui demande les C2E peuvent-ils fonctionner pour un remplacement de radiateurs électriques et fenêtres? Alors oui, les C2E fonctionnent quasiment sur tous les gestes de rénovation. Il suffit d'aller sur le site du gouvernement, donc le site du ministère de la Transition écologique, et vous avez vraiment toutes les fiches détaillées de toutes les actions possibles éligibles au C2E. Et vous avez également, peut-être pour apporter un trop rapide, Samy, désolé. Donc, je mets dans le téléphone. Agenda. Voilà. Et Thermix, donc Johannes, vous avez le lien, thermix.org. Pour apporter un début de réponse à Adam par rapport à l'isolation des murs par l'extérieur et à quelle aide il pourrait avoir droit. Vous pouvez taper, je vous le lien voilà, sur le chat. Il y a l'ADEME qui a fait un guide d'aide financière 2020 qui est assez bien fait. Il y a 40 pages, c'est assez détaillé. Donc en fait, au début, vous avez un tableau pour vous permettre de vous situer dans une tranche de revenus. Et ensuite, vous avez vraiment le détail de toutes les aides. Donc ça vous permet déjà de voir un peu à quoi vous pouvez avoir droit. Donc le guide de l'ADEME 2020 et sinon, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Sur le site de l'ALEC aussi, l'ALEC Métropole Marseillaise, vous avez une rubrique questions fréquentes. Je vais vous la mettre aussi dans le chat. Parce qu'en fait, le guide de l'ADEME, il n'y a que les aides nationales. Nous, sur notre FAQ, il y a aussi, je vous mets dans le chat, voilà, un topo sur les aides locales. Vous pouvez aller consulter, vous aurez plus de détails. Ok. Ah oui, les perspectives de 2021. Oh, c'est une très bonne question. Pour faire simple, vu que chaque dispositif fonctionne un peu différemment, grosso modo, au début de l'année, on a plus ou moins une perspective. Si vous me posez la question en décembre, j'ai toujours du mal de vous dire exactement de quoi vous avez droit les prochaines semaines, les prochains mois. C'est malheureusement un peu délicat. En tout cas, ce qui concerne notamment les aides au niveau national, comme le crédit d'impôt ou l'aide de l'ANA. Par contre, tout ce qui concerne les aides au niveau des collectivités, genre la région ou le département ou le pays d'Aix, là, en fait, souvent, c'est le pays d'Aix, par exemple, c'est un budget pour une année. S'il n'y a plus de budget, le dispositif s'arrête. L'année passée, le dispositif, il faut le revoter. Le département, c'est un budget voté, mais qui existe depuis maintenant facilement 2 ans, je crois. Mais si demain, il n'y a plus de budget, à cause de la crise sanitaire, il n'y a plus d'aide financière. Généralement, au moment que vous faites la demande et que le dispositif s'arrête le lendemain, il y a quand même toujours un peu de tolérance que les gens ils terminent leurs travaux, ils envoient leurs factures, ils récupèrent quand même une aide financière. Mais si le dispositif est suspendu, généralement, là, ça ne marche plus de faire une demande. Donc là, malheureusement, on est soumise au fait que ça peut changer. Et l'année prochaine, on ne sait pas. On peut dire que ce qu'on a vu les dernières années, clairement, c'est une forte baisse des fenêtres. Les fenêtres, au début, c'était 30% du remplacement. Non, 30% pour le double vitrage. Ensuite, c'était devenu 30% sur du remplacement du simple vitrage. Ensuite, ça a baissé à 15%. Ensuite, ça s'est revenu à 30%, mais que en remplacement et pas pour les revenus les plus élevés. Donc là, il y a eu clairement du changement. On a eu aussi pas mal de changements avec notamment l'arrivée des travaux à 1 euro. Donc, tout ce qui a été isolation du plancher des combles perdus était exclu par le crédit d'impôt et les aides de l'ANA. Et bon, après, tout ce qui est spécifique, genre isolation des murs, qui apporte un haut gain énergétique, là, vous pouvez être sûr que l'année prochaine, il y aura des aides. Ouais, pas de problème.